Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyril's Android. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement la Google I/O qui est la conférence principale de Google dans l'année. C'est un peu la conférence où ils vont présenter tous les produits aux journalistes mais aussi bien évidemment aux consommateurs comme nous. Il y a pas mal de nouveautés cette année et le truc plutôt cool c'est que je vais faire un live pour réagir en direct avec Boris et Pierrick. Si jamais vous n'avez pas vu ce live, ne vous inquiétez pas. Nous avons fait un résumé, une vidéo de 10 minutes où on revient un peu sur les points qui nous ont marqués pour cette keynote. Je laisse la vidéo dans la description et en plus un petit i juste en haut, non je crois que c'est plutôt de ce côté-là, pour y accéder directement. Et bien sûr avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire merci. Merci parce qu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés. C'est un putain de milestone, je vais pas vous mentir. Mais comme je le dis à chaque fois, ce n'est que le début. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je fais vous donne envie de vous engager dans les vidéos. Je reçois vraiment au quotidien beaucoup de commentaires ultra bienveillants. Et je vois que mes vidéos aident vraiment beaucoup de personnes à s'améliorer dans le développement Android. Et ça, c'est mon objectif premier. Je vous spoil un peu, mais j'ai préparé un petit cadeau pour les 1000 abonnés. Si t'es pas abonné, bah déjà, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, j'ai envie de dire. Et pour les abonnés, soyez patients, ça arrive. Bref, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder et réagir au récap de la keynote de la Google I/O 2023. Globalement, ils ont sorti une vidéo de 10 minutes où ils font un petit récap du live qui a duré 2 heures. Et je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont retenu comme point important. Pas besoin de parler plus longtemps, on va lancer la vidéo. Ok, c'est parti. As you may have heard, AI. Alors, je vais peut-être vous mettre les sous-titres en français. Si, bien sûr, c'est disponible. Et c'est bien sûr pas disponible. Donc, je vais essayer de faire un résumé en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Is having a very busy year. So we've got lots to talk about. Oui, alors ça commence bien. Premier mot qui dit AI, donc qui signifie IA, intelligence artificielle. Si vous n'avez pas regardé le live, sachez que ça a représenté à peu près 80%. On a parlé vraiment que de ça. On se rend compte que ChatGPT a vraiment retourné le cerveau d'absolument toutes les personnes chez Google. We've been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With generative AI, we are taking the next step. Using a combination of semantic understanding and generative AI, you can do much more with a new experience called Magic Editor. Let's have a look. Ok, donc là, globalement, si vous n'avez pas compris, il a rapidement expliqué qu'ils ont vraiment mis l'IA au cœur de tout leur développement ces derniers temps. Et là, il va venir nous présenter le Magic Editor, donc il vient remplacer, ou plutôt suppléer, le Magic Eraser, qui est un outil qui était présent sur les Google Pixel, donc les téléphones de Google. This is a great photo, but as a parent, you always want your kid at the center of it all. And it looks like the balloons got cut off in this one. So you can go ahead and reposition the birthday boy. Magic Editor automatically recreates parts of the bench and balloons that were not captured in the original shot. As a finishing touch, you can punch up the sky. It changes the lighting in the rest of the photo so the edit feels consistent. It's truly magical. Ok, bon, là on a vu un petit éditeur d'images, c'est sympa. J'ai un Google Pixel, les Razer fonctionnent bien dans 80% des cas, mais si pour le reste c'est pas fou. Là on va voir si vraiment ce qu'ils ont montré c'est pas que de la démo et ça fonctionne vraiment. On attend de voir. Imagine if you could see your whole trip in advance. With immersive view for routes, now you can. Donc là on parle de Google Maps. Today, we are ready to announce our latest Palm model in production, Palm 2. While Palm 2 is highly capable, it really shines. Ok, alors peut-être je vais revenir rapidement sur Today, Google Maps. we are ready with immersive. Ici. Bon, voilà, globalement, il montre effectivement que tu peux voir plus facilement ton trajet. Donc en utilisant la 3D. Donc on voit là par exemple, il me semble que c'est la ville de View New for York. routes, Si je dis pas now n'importe you quoi. can. Je dis peut-être n'importe quoi. Non, il me semble que c'est la ville de New York, ouais. Et donc on voit vraiment la ville de New York en 3D. Donc ce qui est vraiment beaucoup plus facile si demain tu veux aller dans un lieu pour te repérer. Today, we are ready to announce our latest Palm model in production, Palm 2. While Palm 2 is highly capable, it really shines when fine-tuned on domain-specific knowledge. We recently released SecPalm, a version of Palm 2 fine-tuned for security use cases. Another example is MedPalm 2. In this case, it's fine-tuned on medical knowledge. This fine-tuning achieved a 9x reduction in inaccurate reasoning when compared to the model. Bard will become more. Ok, bon là globalement ils ont présenté Palm, la version 2, qui est leur modèle d'IA.
Ils ont présenté Palm 1, la première version, je crois que c'était pendant la Google I/O 2021 ou 22, peut-être l'année dernière, je sais plus. Et globalement, tu as très vite compris que c'était un sujet qu'ils avaient abordé, mais qu'ils ont mis sur le côté. Mais ils ont forcément repris tout ça avec l'avènement des différents outils IA qui sont en train de popper un peu partout sur le web. Donc là, on va parler de Bard, qui est littéralement le ChatGPT de Google. more visual, both in its responses and your prompts. So if you're looking to have some fun with your fur babies, you might upload an image and ask Bard to write a funny caption about these two. We are removing the waitlist and opening up Bard to over 180 countries and territories. Mais pas en France. You'll be able to talk to Bard in Japanese and Korean. With Palm 2, Bard's math, logic, and reasoning skills made a huge leap forward. Donc voilà, donc là, ils nous expliquent effectivement que leur IA Bard utilise donc le modèle Palm 2, ce qui le rend vraiment très performant. Underpinning its ability to help developers with programming. Here, Bard created a script to recreate this chess move in Python. And notice how it also formatted the code nicely, making it easy to read. As you collaborate with Bard, you'll be able to tap into services from Google and extensions with. Voilà, globalement, là, ils avaient montré un petit exemple de l'utilisation de Bard sur du code. Encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner. Globalement, ChatGPT présente aussi les mêmes caractéristiques. Il peut totalement aussi optimiser ton code, proposer des bouts de code. C'est pas toujours correct. Donc, on va voir ce que ça va donner avec Google Bard. Et là, ils vont nous parler de Bard. With partners to let you do things never before possible. People use slides for storytelling all the time, whether at work or in their personal lives. Let's pick one of the slides and use the poem on there as a prompt for image generation. Let's hit create and see what it comes up with. Starting next month, trusted testers will be able to try this and. Donc là, trop stylé. En vrai de vrai, moi personnellement, ça me hype de ouf. Dans mon travail, on utilise la suite Google. Et le fait qu'on puisse générer comme ça, par exemple, des photos directement à partir d'une phrase, c'est juste incroyable. C'est ce qui existe déjà avec Midjourney ou DALL-E, pour ne citer que ces deux outils-là. Mais l'avoir directement inclus dans les outils comme par exemple Google Slides, c'est incroyable. 6 more generative AI features across Workspace. As you can see, we've launched a side panel, something the team fondly calls Sidekick. Sidekick instantly reads and processes the document and offers some really neat suggestions, along with an open prompt dialogue. We can see the true potential. Donc là, c'est pareil, on lui a donné donc un Google Docs avec un texte dedans. Il était capable d'analyser tout le texte et de proposer donc des questions. Donc avec ça, j'imagine qu'on pourra faire par exemple des comptes rendus de textes, documents énormes et tout ça de manière automatisée. Donc ça, c'est pareil, c'est incroyable. Potential of AI as a collaborator, and we'll be bringing this experience to Duet AI for Workspace. I am just so excited by the potential of bringing generative AI into search. What you see here looks pretty different, so let me first give you a quick tour. Dans Google Search. You'll notice a new integrated search results page, so you can get even more out of a single search. There's an AI-powered snapshot that quickly gives you the lay of the land on a topic. Let's say you're searching for a good bike for a 5-mile commute with hills. In the AI-powered snapshot, you'll see important considerations. Right under the snapshot, you'll see the option to ask a follow-up question or select a suggested next step. Tapping any of these options will bring you into our brand new conversational mode. If you're in the US, you can. Voilà. Ça, ce qu'ils ont montré, c'est incroyable. Donc effectivement, tu vas poser une question ou faire une recherche n'importe quoi. Ils vont te proposer donc en plus des résultats classiques de Google, un résultat généré par l'IA. Donc là, dans l'exemple, elle a demandé un bon vélo donc avec des caractéristiques particulières. Et là, il te sort le vélo et tu peux en plus après demander plus d'informations. Donc, new conversational mode.
If you're in the US, you can join the waitlist today by tapping the Labs icon in the latest version of the Google app or Chrome desktop. All of the investments you've heard about today are also coming to businesses. We're working with many other incredible partners. You can build generative applications using our AI platform, Vertex AI. This infrastructure makes large-scale training workloads up to 80% faster and up to 50% cheaper. I want to share one concept. Ok, donc ça pour revenir rapidement, ça c'est quand même un peu plus technique. C'est même beaucoup plus technique, c'est vraiment réservé selon moi aux développeurs. Donc ils offrent en fait une plateforme qui va vous permettre d'entraîner votre IA. Donc je ne sais pas si jamais vous avez un modèle particulier et que vous avez besoin de l'entraîner pour X ou Y raison, et bien vous pouvez le faire donc avec leur plateforme qu'ils appellent Vertex IA. J'ai déjà testé ça, personnellement. C'était très fastidieux, vraiment très fastidieux. C'est un outil Google aussi, mais c'était pas celui-là, j'ai plus le nom en tête, mais je me souviens qu'il fallait des connaissances plutôt robustes. Donc je ne sais pas si ça va être différent, je ne sais pas si ça va être beaucoup plus ouvert au grand public, je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je passe vite à la section suivante. Concept that 5 engineers at Google put together over the last few weeks. The idea is called Project Tailwind, and we think of it as an AI-first notebook. You can simply pick the files from Google Drive, and it effectively creates a personalized and private AI model that has expertise in the information that you give it. You can see it's pulling out key concepts and questions grounded in the materials that I've given it. And while I feel it's important to C'est pareil, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Globalement, tu vas chercher un document par exemple sur Google Drive, donc, tout est relié. Et à partir de ça, tu as vraiment une application, donc l'application Tailwind, qui va te générer des sections, qui va te prendre des mots-clés, et en fonction des mots-clés, te générer sur le côté, vous avez vu, si je reviens en arrière là, sur le côté ici on a des sections. Questions. Hop là, juste ici là, à partir du document qu'on lui a donné. Donc ça c'est pareil, c'est incroyable. Encore une fois, c'est incorporé dans les outils Google de base, ce qui fait que c'est accessible à beaucoup de personnes. Grounded in the materials that I've given it. And while I feel it's important to celebrate the incredible progress in AI and the immense potential that it has for people in society everywhere, we must also acknowledge that it's an emerging technology. That's why we believe it's imperative to take a responsible approach to AI. For example, have you come across a photo on a website with very little context, like this one of the moon landing, and found yourself wondering, is this reliable? In the coming months, we're adding 2 new ways for people to evaluate images. First, with our About This Image tool in Google Search, you'll be able to see important information such as when and where similar images may have first appeared. We will ensure that every one of our AI-generated images has metadata, a markup in the original file to give you context if you come across it outside of our platforms. Donc là, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Il parle effectivement de responsible IA, une IA responsable. Donc, chez Google, globalement, ce qu'ils veulent, c'est que l'IA ne soit pas source de problème, comme ça a déjà été le cas par exemple avec Midjourney ou Dali, avec la génération d'images qui étaient totalement fausses et qu'on a fait passer pour vraies et qui ont fait le tour du monde. Je pense par exemple à l'image de cette personne âgée qui était en sang gros dans les manifestations de Paris, qui a fait le tour du monde alors qu'elle était totalement fausse, générée par l'IA. Ou aussi la photo du pape avec une grosse doudoune. Bon, ça on peut le deviner que c'est pas une vraie photo. Mais donc voilà, il propose un outil directement dans Google qui vous permet de savoir si une photo est vraie ou si elle est générée par Google. With more than 3 billion Android devices, we've now seen the benefits of using AI to improve experiences at scale. We're launching a major update to our Find My Device experience to support a wide range of devices in your life, including headphones, tablets, and more. We're introducing unknown tracker alerts. Your phone will tell you if an unrecognized tracking tag is moving with you and help you locate it. Donc là, il y a 2 choses. Je remets pause. La première, effectivement, c'est qu'ils utilisent maintenant l'IA. En tout cas, ils vont utiliser l'IA
pour l'application Find My Device. Donc il y a une application globalement qui permet de repérer ces différents devices Android, peu importe où ils sont. Je l'utilise pas vraiment. Je trouve que c'est pas très fonctionnel à 100%. Voilà, à voir ce que ça va faire avec les progrès de l'IA, voir si ça peut vraiment permettre à l'application de passer un next step. Et là aussi, je sais pas si vous avez vu. Hop. If an unrecognized tracking tag is moving with you. Ici, vous pouvez voir le petit Apple AirTag, car effectivement, ils ont fait un partenariat avec Apple, ce qui est, je crois, une première dans l'histoire, en tout cas l'une des premières, où tu peux avoir un AirTag et le repérer grâce à Find My Device. Donc ça, c'est incroyable, parce que les Apple AirTag, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Et moi, je vous conseille vraiment d'avoir un espèce de tag comme ça sur vos affaires les plus précieuses, comme vos clés, votre porte-monnaie. C'est le genre de choses qu'on regrette lorsqu'on se le fait voler, qu'on le perd quelque part, on l'oublie quelque part. And help you locate it. Last week, we published a new Une alerte, si jamais, par exemple, oui, effectivement, vous avez un AirTag dans votre porte-monnaie, que quelqu'un le prend part, et ben vous allez avoir une alerte sur votre portable vous disant « Ah, ton AirTag là, il est dans une position un peu bizarre par rapport à toi, par rapport à ton téléphone, donc fais attention. » industry standard with Apple, outlining how unknown tracker alerts will work across all smartphones. This year, we're combining Android's guided customization with Google's advances in generative AI, so your phone can feel even more personal. With our new generative AI wallpapers, you choose what inspires you, and then we create a beautiful wallpaper to fit your vision. So let's take a look. So for example, I can pick, what am I gonna do? City by the Bay in a post-impressionist style. Cool. And I tap create wallpaper. Nice. Now, behind the scenes, we're using Google's text. Voilà, globalement, générer un fond d'écran sur son portable. Là, il utilise un Google Pixel en utilisant l'IA. Ils ont les outils, pourquoi pas. Est-ce que c'est une vraie utilité? Est-ce que c'est game changer? Non, clairement pas. Mais ça reste sympa et en plus, je suis sûr que ça leur permet de tester vraiment la génération d'images avec l'IA. Text-to-image diffusion models to generate completely new and original wallpapers. We're completely upgrading everything you love about our A series with the gorgeous new Pixel 7a. Introducing Google Pixel Fold. It combines Tensor G2, Android innovation, and AI for an incredible phone that unfolds into an incredible compact tablet. Alors déjà, le Google 7a, Google Pixel 7a, faut être précis, c'est un portable vraiment que je vous conseille. Globalement, les Google Pixel quelque chose A, donc le 6A, le 5A, c'est vraiment des super portables qui sont vraiment beaucoup moins chers que la concurrence et qui pourtant ont vraiment des très bonnes qualités. Et là, il parle du Google Pixel Fold, alors je vais laisser terminer. The unique combination of form factor, triple rear camera hardware, and personal AI with Tensor G2 make it the best foldable camera system. I'm looking at Google. Ok, donc effectivement, là, il nous explique un peu que le Google Pixel Fold, qui est quand même annoncé pour la Google I.O., c'est assez incroyable, à la meilleure photo. Et il utilise Google TensorFlow 2, bien sûr, c'est assez logique. Personnellement, je m'avais visité des choses, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où on avait fait un petit récap après la keynote avec Boris et Pierrick. Je me demande la question du pourquoi. Aujourd'hui, on se rend compte avec les Samsung Fold que c'est une technologie qui est encore en cours de développement selon moi. Parce que bon, là, ici sur la démo, si je retourne en arrière, hop là, c'est là. That unfolds into an incredible. Là, vous voyez, c'est beau, il n'y a pas de pliure au milieu. En vrai, si, comme pour les Samsung, il y a une pliure au milieu. Et croyez-moi, les Samsung Fold, au bout d'un an d'utilisation, vous allez vraiment avoir quasiment l'écran qui est presque cassé à force d'être plié et déplié. Et j'imagine qu'ils n'ont pas inventé une nouvelle technologie pour l'écran, d'ailleurs ils n'en parlent pas. Donc vous pouvez être sûr que ça va être exactement la même chose. Je vous le déconseille. Après vous faites ce que vous voulez, je pense que ça offre un confort quand même avec un grand écran comme ça carré. C'est quand même un portable que je déconseille, je trouve que la technologie des écrans pliables est encore en cours de développement. Et c'est vraiment plus pour faire du buzz entre guillemets qui font ça. Incredible compact tablet. Personal AI with. At Google Photos of a recent snowboarding trip. Now, the scenery is really beautiful, so I want to show you on the big screen
I just open my phone and the video instantly expands into this gorgeous full screen view. Just swipe to bring up the new Android taskbar, then drag Google Messages to the side to enter split screen mode. Donc voilà, ça c'est quand même, ça c'est plutôt cool. Ouais, je dois avouer, c'est l'un des gros avantages des fois d'Able, c'est le fait d'avoir deux applications en même temps en cours. À part ça, je suis pareil, c'est cool pour regarder vos vidéos comme il est en train de le faire. Pour moi, par rapport au prix, parce qu'il ne parle pas de prix, mais celui-là il coûte 1700$. Donc en euros, croyez-moi que ça va quasiment atteindre des 2000. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Les qualités de ce portable ne valent pas le coup et ne valent surtout pas le prix. Like so. Pixel Tablet is the only tablet engineered by Google and designed specifically to be helpful in your hand and in the place they are used the most, the home. Across Pixel and Android, we're... Ok, donc là, il parle de la tablette, Google Pixel Tablet, qui avait été annoncée déjà à la Google I.O. 2022. Ils avaient montré des premiers designs. Elle sort seulement cette année, donc elle sort en juin en France. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'était pas encore assez prête, pas assez mûre. Selon moi, bien sûr, c'est que mon avis et c'est surtout qu'une supposition. Je pense qu'ils se sont rendus compte que les composants utilisés pour la tablette n'offraient pas une vraie révolution. Surtout, ils disaient que par rapport à Apple avec leur iPad, qui domine totalement le marché, mais vraiment, ils roulent sur le marché, arriver avec une tablette qui ne change pas quelque chose, qui en soit une tablette comme une autre Android, ils allaient juste se faire bouffer et totalement se ramasser. Donc ce qu'ils ont fait, et c'est là où c'est hyper intelligent comme move, c'est que la tablette est livrée donc avec un dock. Donc c'est une espèce d'enceinte en fait sur laquelle tu vas venir poser ta tablette. Et en gros, tu peux, par exemple, contrôler certains éléments de domotique de ta maison, comme tes lumières, ce genre de choses-là. Et donc c'est vraiment cool, ça offre vraiment un autre panel d'utilisation que les tablettes classiques. Personnellement, je comptais me l'acheter. Je voulais vraiment l'acheter. Finalement, j'ai pas énormément de domotique Google chez moi. J'ai vraiment pas envie d'investir, en tout cas maintenant, dans ça. Donc je pense que je vais m'orienter vers une autre tablette. Mais je dois avouer que ce qu'ils ont proposé, c'est quand même hyper intelligent et qu'ils viennent vraiment se placer sur un autre terrain que Apple. We're making huge strides with large screen devices. The shift with AI is as big as they come. We are approaching it boldly with a sense of excitement. And we are doing this responsibly in a way that underscores the deep commitment we feel to get it right. No one company can do this alone. Our developer community will be key to unlocking the enormous opportunities ahead. We look forward to working together and building together. Voilà, globalement, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Il a un peu résumé ça très rapidement. On parle d'IA. Vraiment, c'est l'IA, c'est le thème principal de cette Google I.O. Mais on parle d'IA responsable. Vraiment, c'est un mot qui s'utilise pas mal de fois. Il y a même une section qui est faite pour ces mots-là. Responsive IA, l'IA responsable. Donc c'est d'accord, utiliser l'IA, mais faire en sorte que l'utilisation de l'IA soit contrôlée, qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on puisse pas générer des images ultra réalistes et dire que c'est la vérité. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Donc globalement, si je dois faire un petit résumé de ce récap, donc qui était le récap de la keynote de la Google I.O. 2023, je dirais un mot: propre. Vraiment, j'étais persuadé que Google était en retard par rapport à ChatGPT. Vous avez entendu, vu passer des articles qui disaient que c'était un peu la guerre chez Google avec ChatGPT qui avait littéralement tout écrasé. Et force est de constater qu'ils ont su réagir. Vraiment, ils ont su rebondir de la meilleure des manières en disant: on est Google, on a une suite Google qui est utilisée par des millions de personnes. Notre moteur de recherche est le premier. Et bien, on va intégrer une IA qui est quasiment aussi, enfin, ça maintenant c'est à voir, mais je pense que connaissant Google, ça va être une IA qui va être autant performante que ChatGPT, et on va intégrer ça dans nos outils. Donc ça, vraiment, ça va être un gros game changer. Et ensuite, en deuxième partie, on a également les produits. Donc la Google I.O., c'est également pour présenter les produits, bien sûr. Je pense que de base, ils n'avaient pas prévu de garder juste 20% du live pour parler des produits. Je pense que vraiment, la présentation des produits aurait dû prendre beaucoup plus de temps. Mais comme j'ai dit, avec l'avènement de ChatGPT et d'autres outils IA, ils étaient un peu obligés pour montrer que ils sont dans le game, les mecs. Les outils, alors Pixel 7a, valeur sûre, le portable est beau. Moi, j'aime vraiment beaucoup la petite encoche derrière. Je trouve que ça fait un petit effet assez stylé. En plus, le portable, il est reconnaissable. Le prix, comme d'habitude, ultra compétitif par rapport aux composants de ce portable-là. Ensuite, on a la tablette, la Google Pixel tablette, qui est, comme j'ai dit aussi à l'instant, je pense une très très bonne idée.
parce qu'effectivement, ils sont vraiment partis sur un autre terrain par rapport aux iPads de Apple, où là, c'est vraiment un outil pour contrôler la domotique. Donc, la tablette, en fait, va être surtout utilisée sur son espèce de dock sur lequel on va la poser, avec une enceinte derrière, pour pouvoir accéder à la domotique de toute sa maison, pour utiliser les Chromecast, etc., etc. Alors, le Google Pixel Fold, qui est donc le portable pliant, j'ai donné mon avis, je pense que c'est superflu. Je trouve que la technologie est encore en cours de développement, que c'est trop tôt pour investir autant d'argent. Parce que bon, comme j'ai dit, ça va avoisiner les 2000 € en France. Personnellement, je vois les points positifs, mais je préfère attendre, surtout à ce prix-là, d'avoir un portable vraiment, vraiment performant, qui ne s'abîme pas surtout avec l'écran pliable dans le temps. Bref, en tout cas, si jamais toi tu as des commentaires, des remarques ou des questions, n'hésite pas à les mettre dans la section commentaires, elle est faite pour ça. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager pour pouvoir débattre avec tes collègues ou tes potes de cette keynote de la Google I.O. 2023. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas, Road to 1 million, abonnez-vous à la chaîne. Encore une fois, merci pour les 1000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que mon travail porte ses fruits et que surtout ça vous plaît, c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et RIP ChatGPT, non ?